Emma la petite orpheline maltraitée. Eh ben elle était devenue historique à l'idée que je prenais ta défense. Oh Paul. Je suis désolée. J'imagine dans quel état tu peux être. Emma n'aurait pas agi d'elle-même. Je connais Emma. Nous avons presque grandi ensemble. Je suis sûre qu'elle est influencée par sa maman. As-tu essayé de résoudre le problème avec elle? Oui, je l'ai appelée maintes fois pour qu'elle rentre à la maison. Je lui ai proposé de me dire où elle est, je viendrai la chercher, mais elle m'a envoyé balader. Jusqu'à présent je continue à chercher où elle est. Changer de service, mais elle a laissé des consignes frites au gardien, n'a pas de ne pas me laisser entrer. Tu sais Emma, j'aime ta cousine. Je l'aime et je l'aimerai toujours malgré tout. Mais cette histoire qui est venue mettre la pagaille dans notre relation, voilà où nous en sommes. Je ne comprends pas, je peux rien y faire si elle ne veut plus de moi. Crois-moi, c'est sa maman qui l'a manipulée ainsi. Elle a mis dans la tête de Jade qu'il se passait quelque chose entre toi et moi. Te rappelles-tu de cette accusation-là, comme quoi on nous a vus en train de s'embrasser à la rue? C'était tante Mariam. Cette femme est capable de tout. Je le dis par conviction aujourd'hui, parce que j'ai découvert enfin qui est tante Marianne, et ce qu'elle a toujours eu à faire. C'est ma tante certes, mais crois-moi, si tu découvres tout ce qu'elle a fait, tu ne serais même pas capable de rester dans une même salle avec elle. Qu'est-ce que tu as découvert sur elle? Je crois que tu en avais déjà assez comme ça. Il est mieux que tu ne saches. Tout ce que je te conseille, c'est d'essayer de rencontrer ta femme et de causer tête à tête avec elle. Jade aussi t'aime, toi aussi tu l'aimes. Ne laissez pas sa maman se mettre entre vous. Parce qu'en réalité, je ne vois aucun problème. Ça fait près de 7 mois voire 8 mois qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi elle doit s'entêter ainsi? C'est juste comme elle avait vu ton appel. À partir de là, rien n'avait plus été pareil. Emma, j'ai fini. On peut partir? Oui bien sûr Chloé, j'arrive. Ok Paul, j'étais très ravie de te revoir. Porte-toi bien et surtout pense-y. Il faut te réconcilier avec Jade. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Alors tu me passes ton numéro? Peut-être on pourra se revoir et parler un peu plus calmement. C'est sans souci, mais, est-ce que cela ne continuera pas à te mettre dans les problèmes? Emma, je suis un adulte. Je sais ce que je veux dans ma vie. Ce n'est pas parce que Jade se fait des imaginations que je ne vais pas faire ce que j'ai à faire. Ok. Jade ne sait vraiment pas la chance qu'elle a de t'avoir. Ah, c'est toi qui le vois ainsi. Qui c'était? Le mari de ma cousine. Tu sais Paul, dont je te parle souvent. Plutôt beau gosse? Chloé. Je te rappelle que c'est le mari de quelqu'un. Ok. 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 Mais vous deux là. Tu me dis où je devine? Il n'y a rien à deviner. Il était juste en train de me raconter tous les problèmes qu'il a eus après moi, et figure-toi quoi? Quoi? Dis-moi. Il m'a dit que ça fait plusieurs mois que Jade a quitté la maison avec sa maman. Il ne sait pas où elle est? Toujours à cause de tout ce que je t'ai raconté là. Mais cette fille n'est vraiment pas normale. Elle est sûre que tout tient dans sa tête? Elle a quelle preuve? Chloé, tu ne peux pas comprendre, moi j'ai vu que tout ça. C'est sa maman. La pauvre. Je t'ai suivi parler amoureusement, as-tu un nouvel amant? Non maman, c'est rien de sérieux. Quelques semaines plus tard, Jade a perdu son travail. Maman, je vais déjà bien. Tu peux rentrer maintenant au village pour aller contrôler tes champs et te reposer un peu, hors des bruits de la ville. Je suis d'accord. Mais surtout cherche-toi un meilleur mari. Quelques jours plus tard. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me sens pas bien ces derniers temps, il faut que j'aille demain à la clinique me consulter. Bonjour madame, je suis venue faire mon prélèvement. Emma? Jade. Toi. Ici. Jade, calme-toi. Et laisse-moi d'abord prendre tes paramètres, si tu veux on peut parler après. Non, je ne me calmerai pas, à cause de toi j'ai perdu mon mari. À cause de moi? Jade, tu te trompes. Tu refuses de voir les choses en face, ce n'est pas à cause de moi que tu as perdu ton mari. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Tu avais oublié que je faisais les études en soins infirmiers? Oui, mais ça m'explique rien.
Qu'est-ce que tu fais ici dans cette clinique si prestigieuse? Jade, ma chère cousine. Je travaille ici. Mais qui a pu recruter une empoisonneuse? Une personne qui est capable de tuer? Jade, c'est pas ici que nous allons parler de ça. Tu t'assois, je prends tes paramètres et si tu veux après nous pourrions parler. Jamais je ne te laisserai plus me toucher. Plus jamais. Jade, arrête tout cela. Depuis longtemps, tu as toujours parlé. Tu m'as toujours accusé sans réfléchir, sans regarder en face, tout ce qui se passe. Arrête, je t'en prie. Sache que la nourriture là, c'est ta maman qui avait empoisonné cela. Ce n'était pas moi. Arrête une bonne fois pour toutes. Quoi? En plus tu as du culot d'accuser maman? Bref, tu sais quoi? Je ne vais pas rester là, à discuter avec toi. Donc tu laisses, je prends tes paramètres, soit tu sors d'ici. Ici c'est mon lieu de travail, et tu ne viendras pas tout gâcher une fois de plus. Je ne comprends plus rien. D'abord c'est Paul qui a passé tout le temps à me dire qu'Emma était innocente, après j'avais cru entendre ma maman dire comment elle avait mis beaucoup de poison. Non, ma maman ne peut pas faire ça. Et aujourd'hui cette idiote que ma maman a gardée, nourrie, ose l'accuser? Je ne comprends rien. Jade? C'est toi? Oui Paul. C'est moi. Je te dérange? S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? Nous sommes déjà en train de le faire? Ce que je veux dire, est-ce qu'on peut se voir pour parler? J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Et tu es la seule personne à qui je peux parler de tout ça. Ok, je vois. Tu ne peux pas parler au téléphone. Dans ce cas, envoie-moi alors ton adresse. Dès que je finis le travail, je viendrai pour qu'on parle. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Jade? Arrête de pleurer, dis-moi. J'avais tellement honte. Depuis je veux t'appeler, mais j'avais tellement honte de moi. Il a fallu que l'événement d'aujourd'hui se passe, pour que je prenne mon courage pour t'appeler. Je ne vais pas bien Paul, s'il te plaît, il faudra venir. Je t'attendrai. Coucou Emma. As-tu vu mon message? Non, pas du tout. Je suis tellement débordée par le travail, ça ne s'arrête jamais ici. Sais-tu ce que nos agents ont découvert? Non. Dis-moi, c'est grave? Mais voyons, tout au contraire. À quelle heure est-ce que tu finis? Dans 1 heure. Pourquoi? J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, tu ne croiras pas. Ah bon? Vas-y, raconte. Tu te maries bientôt? Non. Pas du tout. C'est autre chose que ça. Non, non. Ma chérie, je vais te l'annoncer en face. Je suis en train de rentrer. Si tu veux, on se prend au petit café qui est situé à côté de la maison. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Quelques heures plus tard. Paul m'a dit qu'il venait. Normalement il devrait déjà être là. Pourquoi ça prend autant de temps? Peut-être il a changé d'avis? Peut-être il ne veut plus me voir? Ah, je suis nulle. Qu'est-ce qui m'a réellement poussé à quitter mon mari Paul? Qu'est-ce qui te rendait si fière? Emma, tu ne vas pas y croire. Tu me fais déjà trop attendre. Tu vas enfin parler? Tu sais ce que nos agents ont découvert? C'est incroyable. Chloé, vraiment tu me fais perdre patience. Je t'écoute pas. Les huissiers que nous avons contactés, pour pouvoir entrer en possession de certains papiers de tes parents, ont découvert que, en fait, le terrain sur lequel votre maison avait été construit appartenait à ta maman, et la maison a été construite à ton nom. Non. Tu racontes n'importe quoi. Emma, que tu crois ou non, c'est la vérité. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais tellement contente. Je suis choquée. Je n'en crois pas mes oreilles. Et oui Emma. Et toi qui as souffert pendant tout ce temps, d'un manque de toi, et pendant que d'autres personnes profitaient au calme des œuvres de tes parents. Attends. Donc tu veux me dire que, la maison dans laquelle la sorcière de Marie, qui a tué mon père habite, depuis plus de 7 ans 8 ans aujourd'hui, est à mon nom? Emma, crois-moi. On a retracé tout et on a constaté que le terrain était un cadeau des parents de ta maman. Et quand ton père et ta maman avaient décidé de construire,
Ils l'ont fait à ton nom, parce que, à cette époque ta maman avait des problèmes avec ses autres frères. Incroyable. Je me demande pourquoi mon père ne m'avait même jamais rien dit. Par contre, j'étais quand même déjà un peu grande. Crois-moi ma chérie. Moi je me suis posé des questions, mais je me dis qu'il ne savait pas qu'il devait mourir aussitôt, et qu'il avait le temps de te dire cela une fois que tu seras vraiment bien adulte. Peut-être tu as raison. Je n'en sais rien. C'est comme un film. Je n'en reviens pas. Pouf. 2 jours plus tard, Jade sans nouvelles de Paul, depuis leur conversation téléphonique. Depuis l'autre jour j'essaie d'appeler Paul, sans succès. Pourtant il m'avait promis qu'il venait. Peut-être il veut se venger de moi? Qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais vraiment besoin de lui parler? J'avais vraiment besoin de comprendre ce qui se passe réellement. Jade. Mon enfant, bonjour. Bonjour maman. Depuis que je suis arrivé au village, je t'appelle, mais tu ne décroches pas. Eh bien, comment vas-tu ma fille? Es-tu sûre que tout va bien? Je vais bien maman. Ne t'inquiète pas pour moi, c'est juste que j'ai été très occupée depuis que tu es partie. Qu'est-ce qu'il y a maman? Ma fille, quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé trop de problèmes. L'argent que tu m'as donné avant que je rentre, est tout fini. S'il te plaît mon enfant, j'ai encore besoin d'un peu d'argent. Maman, avant je te donnais tellement d'argent, parce que je n'avais vraiment pas de charge. Paul s'occupait presque de tout dans la maison. Maintenant j'ai des charges maman. Je dois aussi payer mon loyer, les factures. En plus tu sais que ça ne va pas très fort au boulot. Mais Jade, si ça ne va pas tu changes ce boulot. Moi j'ai besoin d'argent. Comment je vais faire? Comment ta pauvre maman fait pour survivre sans ton aide? Tu sais que je suis déjà vieille, je ne peux plus rien faire. Et si tu ne m'aides pas, comment devrais-je m'en sortir? Maman, je n'ai pas dit que je ne t'enverrai pas de l'argent. Mais tout de suite là, ça va pas être possible. Mais dès que je peux, je le ferai. Maman, essaie de me comprendre. C'est parce que tu ne m'écoutes pas. Si tu t'étais déjà trouvé un autre mari depuis plus de 6 mois, que tu as quitté Paul, tu ne serais pas dans cette situation. En plus de ça, moi je veux déjà les petites fils. Maman, tu parles comme si c'était facile. Je te rappelle que Paul et moi nous sommes toujours mariés et ça ne se fait pas comme ça là d'un seul coup. En tout cas dès que c'est possible, tu m'envoies quelque chose ma fille.